Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est de l'orignal. Donc, on vient d'arriver dans la réserve faunique des Laurentides pour l'orignal. Fait qu'un de mes amis a gagné le tirage au sort. Puis, en fait, on est les premiers à rentrer dans la zone. Fait qu'on est super excités. Mais là, en montant, on a eu une petite mésaventure. Le trailer du 4 roues est ici. Puis, mon ami, il a brisé une tie rod sur son auto. Fait que moi, je vais conduire le 4 roues pour me rendre à notre zone. By the way, la zone 43 qu'on cherche. Julien va s'occuper de mon auto avec le trailer derrière. Puis, on va commencer la chasse demain parce qu'on va probablement pas avoir le temps de chasser à soir. J'ai hâte de vous montrer ça. Ça va vraiment être tout un trip. Ouais! C'est chaud? Qu'est-ce que tu parles? Sports Chief. Alright, on a fait une petite chasse ce matin, puis en fait, on a travaillé un bûcher. On s'attendait que le bûcher soit un petit peu plus clair que qu'est-ce qui s'est passé, puis on s'est vraiment battu là-dedans. Finalement, on a entendu un orignal se déplacer, puis on a vu quand même beaucoup de signes frais, dont une belle grosse marde d'ours, puis des traces d'orignal assez énormes dans le chemin, mais rien de vraiment sérieux. Puis on est revenu au chalet, puis là, en tout cas, on s'est parlé de problèmes d'auto. Regardez-moi le Tiguan. Il y a un problème avec le bushing pour tenir la table. Donc, la roue était vraiment toute lousse. Fait que Dave il est rendu en ville, il va s'occuper de ça. Mais tu sais, des fois, c'est ça la chasse. Fait que cet après-midi, moi puis Julien, on va se séparer en deux. On a chacun un bout de forêt résineuse à aller explorer. Puis, on va finir ça dans un bûcher. Puis, on va souhaiter un orignal à soir. Mais en même temps, ça serait le fun que tout le monde soit là pour célébrer l'orignal. Fait que, on y va. Ok, je vais arrêter de marcher. Ok, là, je suis dans le sapinage. J'essaie de faire lever un bug. Fait que je vais faire des petits calls sociaux en ce moment. Pas rien de trop agressif. Puis, on va essayer de voir si on n'est pas capable d'avoir une petite réponse. Mais sinon, là, avec la petite tétra, là, elle a vraiment pas peur. Bon, il reste 20 minutes à la chasse du premier soir. C'était quand même un soir assez intéressant parce que j'ai ramassé beaucoup de signes. Il y avait beaucoup de signes dans les bûchers. En regardant la carte de où est-ce que les orignaux ont été récoltés dans les 4 dernières années, les gens ont dit que c'était dans les bûchers. Aussi, dans mon expérience à m'attendre, le monde dit tout le temps dans les bûchers. Ça se peut que ce soit la stratégie qu'on commence à employer un petit peu plus, c'est de faire les bûchers un peu plus en détail, puis de regarder pour les bûchers qui sont un petit peu moins, disons, matures. Un matin, on était dans un bûcher où est-ce qu'il y avait des plantes de comme 6 pieds de haut quasiment. Ici, c'est un petit peu plus raisonnable, puis il y a vraiment beaucoup de traces autour du bûcher. Il me reste 20 minutes, je vais marcher le chemin. C'est vraiment de la belle température. On est vraiment chanceux. Un jour 2. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de se déplacer assez rapidement encore pour essayer de trouver des spots. On a une petite discussion à demi hier soir. On va essayer d'augmenter le pace puis d'essayer de couvrir de plus en plus de territoire parce qu'on a un territoire de 150 km². C'est impossible de tout couvrir. On va essayer quand même de viser les spots prometteurs puis d'aller rapidement là-dedans. Fait qu'un matin, moi, j'ai comme un 4-5 km à peu près à faire. Puis ça va pouvoir éliminer là, une partie du bois. J'ai commencé dans le bûcher un petit 30 minutes. Il y avait quelques traces, mais rien de vraiment frais. J'ai pas vu d'orignaux ni rien. Là, je rentre dans le salle, là, comme vous pouvez voir. Il y a quand même quelques traces d'orignaux aussi. Puis c'est assez impressionnant à quel point ils peuvent se faufiler dans des endroits assez serrés. Fait que on va continuer la journée, puis on va souhaiter au moins voir de quoi, là, voir un petit peu d'action.
Dans l'après-midi du jour 2, j'ai décidé d'installer une fausse souille sur le bord du deuxième bûcher que j'ai fait la première journée. Pour le faire la souille, j'ai commencé par faire un trou dans le sol, puis j'ai gratté la mousse tout autour de ce trou-là. Ensuite, j'ai rajouté de la fausse souille de Import-Export Fuller. Dans le mélange, il y a des petites granules qui s'activent dès qu'il y a de l'urine qui rentre en contact avec eux autres, puis qui vont émaner beaucoup d'odeur pour les orignaux. Ensuite, j'ai mis beaucoup d'urine de femelle, pratiquement la moitié de ma bouteille, et j'ai push-pushé de l'urine de mâle sur la souille comme telle et sur les arbres environnants pour faire semblant que l'orignal s'est frotté un petit peu sur les arbres. Finalement, j'ai mis une caméra juste à côté pour voir si on avait du passage. Une fois que tout ça est installé, ça devient un peu comme un aire communautaire pour les orignaux pour venir se rencontrer, échanger des odeurs, puis tout, puis tout. Donc, à chaque matin, à partir de là, on va installer quelqu'un dans ce coin-là, au moins passer une heure, passer autour pour voir s'il y a des orignaux qui utilisent le spot. Check-in ce troisième matin. Fait que là, Dave, il a été vraiment clutch. Il nous a trouvé 2 endroits où est-ce qu'il y a des signes de buck. Eux autres, ils vont aller chasser. Fait que lui et Julien vont aller chasser un des bucks. Mais il a trouvé des signes de vraiment gros bucks en haut d'une montagne. Puis c'est là que moi et Alex, on s'en va. Puis il y a une strip de bois qui a pas été coupée à cause d'un ruisseau. Puis lui, il a été gratté partout autour du bûcher. On a à peu près 50 minutes pour se rendre au spot. Puis on va y aller dans le noir, très tranquillement. Une fois qu'on est en haut, la stratégie va être de le provoquer, puis d'essayer qu'ils veulent se battre. On a le vent parfait en plus pour approcher, fait que on va aller faire ça. Bon, moi puis Alex, on se sépare parce que là, le vent, il va pas exactement dans la même direction qu'on pensait. Mais ça se peut que ce soit juste un effet de coller, là, comme je suis en arrière. Donc j'attends un petit 10 minutes qu'il s'installe à la sortie. En tout cas, où est-ce qu'on pense que le bug sortirait si je lui fais peur? Moi, je vais rentrer. Je vais continuer à essayer de le provoquer.
On vient de finir la passe. Puis moi j'ai peut-être juste entendu une petite réponse en haut. Mais là, on vient d'arriver dans le chemin. Puis regardez-moi ça. Des belles traces fraîches. Puis Alex était descendu dans le chemin. Puis ça, c'était pas là quand lui est passé. 45 minutes. Donc, on va la suivre. Puis on va voir ce que ça nous mène. Peut-être qu'on va voir notre première orignal. Ça fait dur. Alright, soir 3. Il y aurait juste un soir après ça. Avec Dave, juste en arrière. Un soir après ça parce qu'on quitte à soir. Non, c'est bon point. C'est fini. Ouais. Ça va finir la chasse. Fait que juste en arrière du chalet, il y a comme un plateau avec du mélangé. Puis c'est vraiment bien, c'est vraiment beaucoup plus froid aussi. On a du feuillu mélangé dans du conifère. Fait qu'on va faire cette trail-là. On va la travailler assez rapidement, merci. Let's go, Dave. On va dans le salle. Oh yeah. On va dans le salle. On se revoit avec les mains sales. On se dit 6h30 là-bas. C'est quelle heure? Il est 22. 5h22. Ouais. Une des raisons pourquoi on a choisi le bois ici, c'est ce que ça disait dans la formation de Jason Morneau. C'est du sapinage, mais mélangé. Fait que juste ici, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de jeunes feuillus. L'orignal doit manger 100 livres de feuilles à chaque jour, donc faut que le garde-manger soit pas trop loin. En ayant du sapinage, c'est un petit peu plus frais. Puis juste à côté, il y a une source d'eau. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter cette source d'eau-là, puis je vais continuer à faire le boc. C'est vrai qu'en fin de semaine, il n'y a pas de secret, faut juste bouger. C'est des trophées, tabarnouche. Oui. 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 Oh wow. Oh
va l'essayer. C'est malin. Ah ben ouais. Comment est-ce qu'un orignal fait pour manger ici? Aïe aïe aïe. Alright. Oh. Ok. J'essaie de remonter ça un peu là. Série de mauvaises décisions nous a amenés ici. Ouais, fait que là, le soleil est sur le point de se coucher. On n'a pas de flashlight. Pas de flashlight. On a 2 km. Bonne chance. Ouais, bonne chasse. On a trouvé une place pour se rendre à un chemin sur le bord d'un lac. Puis, it is what it is. On a au moins nos flashlights de téléphone. Puis, on va quand même chasser pour le dernier 30 minutes. Mais on va le faire vite, s'il vous plaît. C'est le fun, la chasse. Oh, tabarnouche. On passe par où, là? Due north, baby. Due north. Oh, let's go. Oh yeah. Bonne chance. Alright, bye-bye. Un petit 25 minutes de travail, puis on va être là. It's des bugs, Phil? Non. Ça n'a pas l'air que la souille a fonctionné finalement. 2 jours complets. Peut-être eu un orignal qui a passé là-dessus, mais c'est pas le gros trip qu'on s'attendait. C'est ça des fois. Il fait chaud. On va retourner à l'auto, puis on va peut-être faire une petite passe de sapinage, puis ça va être ça pour la journée. En tout cas pour la matinée. Bon, il nous reste une journée de chasse, mais on va arrêter tout de suite parce qu'il fait. Il annonce 27 ou 28 aujourd'hui. Il est 11h, il fait déjà 23. Les orignaux, ils bougent pas mal moins. Une petite journée de off, d'extra, je pense que ça va pas faire de mal à personne. Ça va être le tout pour mon voyage dans les Laurentides. On a quand même appris beaucoup, puis ça a été vraiment intéressant d'appliquer ce que j'ai appris dans le cours de Jason Morneau. De se rappeler du cours, savoir un petit peu c'est quoi les erreurs qu'on a faites, puis tout ça. Donc je vous le conseille d'aller voir. Puis j'aurais aimé ça aussi, tester un petit peu plus ces produits d'import-export fourrure. Malheureusement, il n'y a pas assez d'orignaux ici. On n'a pas pu les tester autant que j'aurais aimé. La seule chose, puis je vais donner le commentaire à Marc Jolicoeur, c'est qu'il y a quelques bouteilles qui ont coulé un petit peu. Mais bon, sentir un petit peu plus le pipi quand on est à la chasse, c'est pas la fin du monde. Fait que là, j'ai un petit 2 jours pour moi-même, puis après ça, je m'en vais à la chasse à l'orignal, à l'Arc, dans la réserve du Chénier. Puis ça s'annonce pour être toute une chasse. C'est un des meilleurs spots au Québec. Donc, la prochaine vidéo que je vais mettre, ça va être celui-là. Puis je suis avec 5 autres gars qui ont beaucoup d'expérience de chasse. Ça s'enligne pour être quelque chose d'assez incroyable. Fait que, à la prochaine, je vous souhaite une bonne saison de chasse à vous autres aussi.